à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce soir. Les centres de santé et les laboratoires privés autorisés à faire les tests de dépistage du Covid-19. Une contribution précieuse pour élargir le dépistage et rendre plus rapides les résultats. Reportage à suivre à Fès. Comment va la couche d'ozone qui nous protège des UV? Réponse dans ce journal à l'occasion de la Journée mondiale de protection de ce bouclier de la Terre, vital pour toutes les espèces vivantes. Pose détente dans l'un des lacs de Rachidia, au bord duquel les passionnés de la pêche sportive s'adonnent à une activité qui fait du bien au mental et au moral, surtout en ces temps moroses de pandémie. D'abord, les principaux indicateurs de l'évolution de l'épidémie. 38 nouveaux décès enregistrés ces dernières 24 heures, ce qui porte le total à 1686, soit un taux de létalité qui s'établit à 1,8%. Les nouvelles infections s'élèvent quant à elles à 1692 contre 1921 guérisons recensées, soit un taux de 79,3%. Autre indicateur très révélateur, celui des cas graves ou critiques. Ils sont désormais 261 pris en charge dans les différentes unités de réanimation et de soins intensifs, dont 49 intubés. Pour ce qui est des cas actifs, ils sont au nombre de 17 362 patients avec une prévalence de l'ordre de 47,8 pour 100 000 habitants. Et pendant ce temps, les centres de santé de Fès commencent à effectuer des tests rapides du Covid-19 pour la population à risque et pour les patients orientés par les médecins du secteur privé. Objectif, augmenter le rythme de l'opération de dépistage dans la région et optimiser la prise en charge des cas suspects. Le ministre de la Santé s'est rendu in situ. Voyons cela dans ce reportage de Nissa El Hamdaoui et Mustafa Zahiri. Le geste est simple. Une petite piqûre sur le doigt du patient et dépôt d'une goutte de sang sur une bandelette. Et voici le test rapide du Covid-19 est fait. Rapide parce que le résultat aussi est obtenu dans les minutes qui suivent. Cela fait 3 semaines que ce genre de dépistage est pratiqué dans 5 centres de santé à Fès, dont celui de Jnanat. Ce centre de santé draine les habitants de l'ensemble de la région. Ceux qui viennent de Sarish Gnawa, Msalla, Andalous, Bebjdid, Ain Nokbi et Sidi Boujida. Les habitants de tous ces quartiers y affluent pour se faire dépister rapidement. Le test est réalisé au niveau de l'unité du Covid. Le patient obtient le résultat dans les 15 minutes qui suivent. Voilà ce qui permettra de réduire la pression sur les structures hospitalières habilitées à effectuer le test PCR, en plus de l'engagement du protocole de prise en charge des cas suspects dans les meilleurs délais. C'est une expérience qui est réussie et je voudrais bien sûr qu'elle soit dupliquée au niveau de l'ensemble des régions puisqu'elle a donné de très très bons résultats. En utilisant bien sûr le diagnostic rapide avec les tests sérologiques qui montrent éventuellement le niveau de circulation bien sûr du virus au niveau des quartiers et surtout au niveau d'une population qui est vulnérable, qui nous permettra bien sûr dans la prise en charge et dans les brefs délais afin d'endiguer éventuellement la circulation du virus. Et pour être au plus près des populations à risque, des unités mobiles viennent épauler les centres de santé dans la prise en charge et la lutte contre la propagation du virus. Un espace dédié à la prise en charge des enfants atteints du Covid-19, l'hôpital de compagnie installé à l'Office des foires et des expositions de Casablanca. Dans cet espace didactique, les enfants poursuivent leur scolarité à distance, mais pas que des activités ludiques sont au programme. Une action initiée par l'association Moultaqa Bladi pour la citoyenneté en partenariat avec le ministère de la Santé. Le reportage est de Fatna Tabout, Mustafa Ouda sur un commentaire de Mounia Marouche. Ces chapiteaux récemment installés font désormais office de salle de classe. C'est ici que les enfants atteints du Covid s'y retrouvent quotidiennement. Munis de leurs tablettes, ils poursuivent chaque jour leurs cours à distance depuis l'hôpital de campagne de la Foire internationale de Casablanca, où ils sont pris en charge. 14 enfants hospitalisés suivent ici leur scolarité à distance. L'idée est de leur apporter de la joie et surtout de leur faire oublier un peu la maladie. Nous comptons sur la générosité de la société civile pour faire perdurer cette action solidaire et soutenir cette catégorie de patients.
Cet espace d'apprentissage peut accueillir jusqu'à 40 enfants. Il propose plusieurs activités ludiques dans un cadre rassurant et convivial. L'idée est de leur faire oublier l'ambiance morose de l'hôpital, tout en les poussant à se creuser un peu les méninges. Cette initiative a pour objectif d'assurer l'éducation des enfants en vue d'un retour à l'école après la maladie. Des outils pédagogiques sont même mis à leur disposition pour leur assurer leur continuité pédagogique. Ces 14 enfants font partie de 146 patients atteints du Covid, hospitalisés dans l'hôpital de campagne de la Foire internationale de Casablanca, un hôpital dont la capacité litière est de 700 lits. Nous vous en parlions déjà hier. Les examens de la formation professionnelle reportés en raison de la pandémie ont démarré à l'échelle du royaume dans les différents établissements. C'est le cas de la région Tanger-Tétouan-El-Hoceïma, où 26 centres d'examen répartis sur l'ensemble des préfectures et provinces de la région ont été mobilisés. Cette opération concerne environ 5791 stagiaires répartis sur 58 filières et 3 niveaux de formation. Les épreuves ne couvrent que les modules assurés en présentiel avant le confinement obligatoire. Toutes les mesures de prévention ont été entreprises conformément au protocole sanitaire en vigueur. Dans le reste de l'actualité, les gardes-côtes de la Marine royale ont arraisonné dans la nuit en Méditerranée et en Atlantique des embarcations de fortune avec à leur bord 186 candidats à la migration irrégulière, des subsahariens pour la plupart. Les migrants ont tous été acheminés sains et saufs vers les différents ports du pays après avoir reçu les soins nécessaires à bord des gardes-côtes de la Marine royale. Dans le même temps, d'autres gardes-côtes ont arraisonné en Méditerranée un voilier, 2 jet-skis et un go-fast utilisés dans le trafic de stupéfiants. Cette opération a permis l'arrestation des trafiquants, dont 3 Espagnols et 2 Marocains, et la saisie d'environ 1 tonne de chira. Les trafiquants, les moyens nautiques et la cargaison ont été remis à la gendarmerie royale pour les procédures judiciaires en vigueur. C'est septembre, journée mondiale de la couche d'ozone, ce bouclier naturel qui nous protège des rayons ultraviolets du soleil. Pourtant, lui aussi a besoin d'être protégé. Au fil des années, les efforts se sont multipliés pour rayer toutes les menaces qui guettent cette couche. Mais est-ce que cela a payé? La réponse dans son reportage signé Bouchaïb Lamari, Sofiane Ibrahimi et Omer Maramli. Des espaces verts qui respirent la fraîcheur, un ciel dégagé et des créatures qui animent la vie sur Terre. Tout semble si paisible, une quiétude que l'on doit à une couche invisible, la couche d'ozone, notre bouclier naturel, car sans elle, rien de tout cela n'aurait pu survivre. En protégeant la couche d'ozone, nous préservons la vie de l'homme et de tous les êtres vivants sur ces terres. Les autorités orientent désormais tous leurs efforts dans ce sens et cela se fait ressentir. La couche d'ozone se porte bien. Dernièrement, elle gagne même en épaisseur. Une concrétisation des efforts entrepris par le royaume car désormais, sous nos cieux, moins de gaz polluants et plus d'espaces verts. Le Maroc participe à l'effort international pour la préservation de la couche d'ozone. De nombreux accords ont été signés, notamment l'accord de Vienne, le protocole de Montréal et celui de Kigali. Cela nous a permis de minimiser les émissions de gaz nocifs et polluants. Actuellement, nous constatons que la couche d'ozone a même gagné en épaisseur. Des petits centimètres et un grand pas pour l'humanité, car le talent d'Achille de l'atmosphère, c'est la couche d'ozone. Depuis l'an 2000, le taux de récupération de la couche d'ozone a varié entre 1 et 3%. Ce pourcentage a permis d'éviter plus de 135 milliards de tonnes d'émissions de CO2. Le trou d'ozone dont on parle depuis des décennies impacte la météo et peut même engendrer des phénomènes extrêmes. En ce moment d'ailleurs, l'État américain de l'Alabama et le nord-ouest de la Floride sont balayés par les pluies de l'ouragan de catégorie de Sally qui provoque des inondations catastrophiques. La tempête charrie des bourrasques allant jusqu'à 155 km/h et se déplace lentement, ce qui signifie des pluies continues sur les mêmes zones pendant une période prolongée, intensifiant la montée des eaux. Des
précipitations de 20 à 30 cm sont attendues sur les côtes de ces deux États du sud-est, ce qui provoquera le débordement des rivières. Autre phénomène extrême récurrent qui persiste depuis des semaines aux États-Unis, des incendies gigantesques dans l'Ouest américain, des dizaines à des centaines de fois plus intenses que la moyenne des 15 dernières années, avec une fumée particulièrement épaisse qui a même atteint l'Europe. Les feux émettent beaucoup de fumée et ceux de la Californie et de l'Oregon ont déjà relâché dans l'atmosphère bien plus de carbone en 2020 qu'aucune autre année. Direction la Géorgie, plus précisément sa capitale, Tbilissi, qui accueille les travaux de la 112e session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme. Le Maroc qui prend part aux côtés d'une trentaine d'États membres. À l'agenda de l'événement, l'échange d'expériences sur la gestion de la crise liée à la pandémie, la coordination des actions des gouvernements et les futures orientations pour la relance du tourisme international. Les contours du programme de la prochaine Assemblée générale de l'OMT, une 24e assemblée qui sera organisée à Marrakech en 2021. Voici à présent ce qui est de quoi vous changer les idées en temps de pandémie. La pêche sportive, un loisir et même plus, une passion qui compte de nombreux adeptes au Maroc et ce ne sont surtout pas les sites de pêche qui manquent pour s'adonner à une activité qui se conjugue parfaitement avec concentration et apaisement. Reportage à Rachid Diabo, Ben Rabrit. Au lac du barrage Hassan Dakhil, l'épidémie a beau s'étirer dans le temps, la pratique de la pêche sportive reste une belle échappatoire. Activité de plein air par excellence, elle exige une bonne condition physique, de l'expérience et surtout beaucoup de patience. Aujourd'hui, les règles encadrant sa pratique sont assujetties aux consignes sanitaires. Nous pratiquons notre activité dans le respect des règles d'hygiène. Malgré que nous soyons en plein air, nous portons nos masques, nous respectons la distanciation physique. D'ailleurs, c'est obligatoire. Nous sensibilisons aussi au danger de la baignade dans ces zones dangereuses. Nous insistons auprès de nos adhérents pour respecter strictement les règles d'hygiène et de distanciation. Pour faire une bonne prise, il en faut de la patience. Le combat pour prendre le poisson peut être parfois long. Au lac du barrage Hassan Dakhil, on trouve diverses espèces très prisées des pêcheurs. L'espèce de poisson que nous recherchons le plus, c'est le black bass, un poisson carnassier venu des États-Unis. Il y a aussi le chabot, la carpe commune ou la carpe miroir ou la carpe argentée. وعندنا كذلك le barbeau, سمك الباربو. عندنا la perche soleil. Après de longues heures et de longs instants à tourner le moulinet, on peut enfin arborer fièrement sa prise. La journée n'est pas encore terminée, la pause est sublimée par un bon verre de thé bien mérité, avant de repartir pour de nouvelles heures de détente et de plaisir. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. Demain, c'est Nesselina Ozdar que vous retrouvez pour le 19h. À bientôt.